Au-delà de faire un bon CV, d'avoir, des bons stages, de faire une belle lettre de motivation personnalisée, quel serait ton conseil pour maximiser les chances d'obtenir l'entretien? Le réseau, on en parlait tout à l'heure, hyper important. Parce que c'est vrai que, en fait, oui, il y a une grosse concurrence, tu as raison. Et quand tu as un profil dynamique, moi, de ce que je vois depuis que je bosse, en général, tu arrives à trouver des choses. Donc, le conseil que je peux donner, c'est d'être vraiment rigoureux dans ta recherche, de faire feu de tout bois. Voilà, mais de noter aussi ce à quoi tu postules. Parce que par exemple, quand on t'appelle parce que tu as postulé, quand tu vois, on appelle un candidat, le type décroche et qu'il voit pas très bien qui on est ou pourquoi et autres, c'est assez désagréable. Et tu vois, c'est un premier élément pour moi qui montre un manque de rigueur. Donc, je pense que l'intérêt, c'est d'être très rigoureux là-dessus, de noter les offres auxquelles tu postules, de postuler au maximum et de faire jouer ton réseau un maximum. Voilà, d'en parler autour de toi. Dans les banques, le fait de toucher un RH ou de toucher un opérationnel, c'est le jour et la nuit. En gros, si tu touches un RH, c'est comme de jouer au loto. T'as pas plus de chance. J'exagère, ça va pas plaire à certains RH, mais j'en suis convaincu. Si tu touches un opérationnel, bon bah là évidemment, t'as beaucoup plus de chances d'obtenir l'entretien. Et donc c'est vrai que voilà, c'est du travail en fait de chercher un entretien. Et c'est vrai que tu te dis, j'ai envoyé 10 CV, il y en a bien un ou deux, ça va marcher. Bah non, en fait, essaye plutôt d'en envoyer 30, 40, voire 100. Voilà, c'est du gros boulot, mais à la fin, c'est comme la prospection, le fait de faire du volume, t'as quand même une chance que ça marche, quoi. Voilà.